tous, bienvenue à l'exposition consacrée à Sainte Thérèse et l'Eucharistie, présentée par les archives du Carmel de Lisieux et par l'association des Amis de Thérèse et de son Carmel. Cette année, le thème de l'exposition est Thérèse et l'Eucharistie. Nous sommes en 2024 et on fête les 140 ans de la première communion de Sainte Thérèse qui a eu lieu le 8 mai 1884. Alors Thérèse est née dans une famille très pieuse. Louis et Zélie Martin à Alençon se levaient de bonne heure pour aller à la première messe de 5h30. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne pouvait pas communier tous les jours. On communiait principalement aux grandes fêtes et le reste du temps, il fallait avoir l'accord de son confesseur pour pouvoir communier. Alors vous pouvez voir ici sur ce premier dessin une représentation de Louis Martin et de Thérèse priant dans la chapelle du Carmel de Lisieux telle qu'elle était à l'époque. Et Thérèse raconte dans son Histoire d'une âme que Louis Martin emmenait Thérèse tous les après-midi dans une église différente pour prier devant le Saint-Sacrement. Et Thérèse raconte dans son manuscrit A d'Histoire d'une âme que à ce moment, quand elle prie dans la chapelle du Carmel, elle n'imagine pas que quelques années plus tard, elle sera carmélite derrière la grille que nous pouvons voir ici. Alors on peut voir ici une aquarelle qui représente un épisode de la vie de Thérèse où elle fait l'aumône aux pauvres. Et elle raconte dans son manuscrit A qu'elle rencontre un pauvre vieillard qu'on peut voir ici. Et ce vieillard, il refuse de recevoir cette aumône, ne s'estimant pas suffisamment pauvre pour pouvoir l'accepter. Et Thérèse, elle se dit, moi je vais lui offrir quelque chose qu'il ne pourra pas refuser. Et elle se souvient qu'au jour de sa première communion, on peut offrir sa communion pour quelqu'un. Et elle se dit, moi, quand je ferai ma première communion dans 5 ans, je prierai pour mon pauvre vieillard. Et c'est ce qu'elle fera 5 ans plus tard. Alors juste à côté, vous avez un tableau qui représente la procession de la fête Dieu. Et Thérèse explique qu'elle aimait beaucoup aller à cette procession. Elle jetait des pétales de rose, elle voulait les jeter le plus haut possible et dès qu'ils touchaient l'ostensoir, elle était ravie. Alors Thérèse portait à l'occasion de ces processions une robe qu'on peut voir ici, qui est visible à la maison des Buissonnets, et elle portait également sur la tête une couronne de roses. Autre épisode de la vie de Thérèse que l'on peut voir sur ce dessin de Charles Jouvenot, c'est la rencontre avec l'évêque lors d'une balade en famille. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il fallait avoir 10 ans révolus au 1er janvier de l'année pour pouvoir faire sa première communion dans l'année. Or, Thérèse, elle est née le 2 janvier. Et donc, pour une journée, il fallait qu'elle attende 1 an, ce qui lui semblait assez insupportable, d'autant plus qu'elle était déjà prête à faire sa première communion en 1880, au moment où sa sœur Céline l'a faite. Elle voulait déjà s'y préparer. Alors, pour une journée, attendre 1 année, ça lui semblait vraiment inconcevable. Et lors de cette petite promenade en famille, quand elle voit l'évêque, elle veut aller le voir et lui dire « Oh, s'il vous plaît, monseigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire une exception pour moi? Est-ce que je ne pourrais pas communier cette année ?» Mais à l'époque, ça ne se faisait pas du tout d'aller voir l'évêque comme ça dans la rue, de l'aborder. Et donc, on peut voir sur le dessin que sa sœur la retient, lui dit non, non, n'y va pas. Et elle sera finalement obligée d'attendre l'année 1884 pour finalement faire sa première communion. Alors Thérèse était une petite fille timide, mais lorsqu'il s'agissait de son Jésus, là, elle n'hésitait pas à aller aborder les plus hautes autorités. Ici, en l'occurrence, elle voulait aller voir l'évêque, mais pour entrer au Carmel à l'âge de 15 ans, elle ira voir le pape et elle s'adressera à lui directement. Alors nous avons ici 2 portraits de Thérèse qui la représentent au jour de sa première communion. Le premier est un fusain qui a été réalisé par Céline Martin, donc la sœur de Thérèse, et le second est un tableau qui a été réalisé par Mère Saint-Léon, qui était donc la maîtresse d'école à l'abbaye de Thérèse. Alors celui-ci a été réalisé à la demande du vice-postulateur de la cause, Monseigneur de Teil, et représente Thérèse avec une couronne de roses sur la tête. Alors que le second, on peut voir Thérèse avec un bonnet. Et c'est Mère Saint-Léon, évidemment, qui représente Thérèse dans sa tenue telle qu'elle était vraiment le jour de sa première communion, puisque Thérèse portait effectivement un bonnet et non une couronne de roses. Mais Céline avait pris des libertés artistiques approuvées par le vice-postulateur de la cause, estimant qu'une couronne de roses était plus esthétique qu'un petit bonnet, et d'autant qu'en plus elle portait des couronnes de roses lors de la procession de la fête Dieu, donc elle estimait ne pas s'éloigner tant que ça de la réalité.
Or, eh bien, ce tout petit détail eh bien, a fait l'objet d'une correspondance assez compliquée entre les deux religieuses, à tel point que Céline a fini par dire eh bien, si j'avais su, je lui aurais mis un bonnet sur la tête. Malgré tout, eh bien, on peut voir que le reste de la tenue est complètement fidèle à la réalité, puisqu'on a ici la robe que Thérèse a portée au jour de sa première communion. Alors, tout y est, le voile, la robe, la bourse, la ceinture, le chapelet, mais pas le fameux bonnet. Il n'a malheureusement pas été conservé. Alors, nous avons ici un tableau qui représente le grand jour, le 8 mai 1884, la première communion de Thérèse à l'abbaye. Alors la première communion, eh bien, elle a eu lieu dans le chœur des religieuses bénédictines. On peut voir ici d'ailleurs sur le côté droit du tableau la grille qui sépare le chœur des religieuses du reste de la chapelle. On voit ici donc l'abbé Domain qui donne la communion à Thérèse. Ce jour-là, eh bien, Thérèse va pleurer, va verser des larmes que les autres petites filles ne vont pas comprendre. Elles vont les interpréter comme de la tristesse par rapport à l'absence de sa maman qui est décédée ou bien l'absence de sa sœur Pauline qui est entrée au Carmel 2 ans plus tôt. Or, eh bien, ce n'est pas du tout ça. Déjà, Thérèse attendait ce moment depuis très longtemps parce qu'elle savait qu'en communiant, eh bien, par le biais de la communion des saints, elle était liée aussi bien aux vivants qu'aux morts. Non, elle a vécu ce moment eh bien, comme un véritable baiser d'amour et comme une fusion avec Jésus. Elle a ressenti les choses telles qu'aucune autre petite fille présente ce jour-là ne l'a ressenti. Et le même jour, eh bien, ce 8 mai 1884, Pauline, qui est entrée au Carmel en 1882, eh bien, elle faisait profession. Et l'après-midi, eh bien, Thérèse s'est rendue au parloir du Carmel pour lui rendre visite, ce qu'on peut voir ici sur cette aquarelle de Sœur Marie du Saint-Esprit. Et cette aquarelle, eh bien, nous en avons un dessin, le point de vue de Thérèse, puisqu'on se trouve de son côté et on aperçoit Sœur Agnès de Jésus de l'autre côté de la grille du parloir. Alors juste à côté, nous avons un autre dessin qui reproduit donc une leçon de catéchisme à l'abbaye. Alors on peut voir à gauche l'abbé Domain et devant lui se tient debout la petite Thérèse. Et dans les stalles, eh bien, on peut voir les religieuses bénédictines et devant elles les autres élèves dans leur tenue d'écolière. Juste au-dessus, nous avons 3 photos anciennes de l'abbaye Notre-Dame-du-Pré. Sur la gauche, c'est le chœur des religieuses où la première communion a eu lieu. Alors on peut reconnaître dans le fond eh bien, la grille dont je parlais tout à l'heure et qu'on voyait sur le tableau. Juste à côté, la photo représente la tribune et la porte d'entrée du chœur. Donc en fait, c'est le point de vue inverse par rapport au chœur des religieuses. Et cette tribune, eh bien, Thérèse, elle en parle dans son manuscrit A. Eh bien, elle raconte qu'elle préférait venir ici prier devant le Saint-Sacrement plutôt que de parler à ses petites camarades d'école. La 3e photo représente les bâtiments anciens de l'abbaye et on peut y voir au premier étage la fenêtre de l'infirmerie. Alors, il faut savoir que la première communion était précédée d'une retraite de 3 jours. Et pendant cette retraite, eh bien, Thérèse s'est mise à tousser. Et depuis sa grave maladie, de laquelle elle a été guérie par le sourire de la Vierge, eh bien, dès qu'elle toussait un peu, dès qu'elle était un peu malade, on était aux petits soins pour Thérèse. Et là, en l'occurrence, eh bien, elle a passé quelque temps à l'infirmerie. Et c'est pendant ce temps qu'elle a passé à l'infirmerie que sa sœur Céline a eu l'autorisation de venir la voir et qu'elle lui a apporté l'image qu'on peut voir ici, qui est la petite fleur du divin prisonnier. Juste à côté, vous pouvez voir l'image souvenir de la première communion de Thérèse. Alors c'est une image qui a été éditée par les bénédictines et on peut y voir le nom de toutes les petites filles qui ont communié ce jour-là. Alors Thérèse, son nom se trouve sur la gauche, c'est le 3e nom, donc T. Martin. Ici, nous avons une image offerte par Léonie pour la première communion de Thérèse. Et à côté, 2 documents du Père Pichon, une image et puis une lettre qui est datée du 6 mai 1884 dans laquelle il dit qu'il priera pour elle au jour de sa première communion. Donc le Père Pichon était un prêtre ami de la famille Martin. Alors vous pouvez voir ici le livret de préparation à la première communion de Thérèse. Ce livret, il a été réalisé par Pauline, sa sœur,
et il avait pour but de préparer Thérèse pendant 4 mois et 9 jours, de la préparer donc pour sa première communion. Et chaque jour, Thérèse devait faire des petits sacrifices, des petites invocations qu'elle comptabilisait à l'aide de ce chapelet de pratique que vous pouvez voir ici. Quand elle faisait un petit sacrifice, elle avançait une perle. Si elle faisait quelque chose de mal, elle reculait une perle. Alors ce chapelet de pratique, il a été réalisé par sœur Thérèse de Saint-Augustin, qui était carmélite avec Pauline. Et sœur Thérèse de Saint-Augustin, elle a également brodé cette couverture avec les initiales de Thérèse. Alors juste derrière, vous pouvez voir une photo avec les religieuses que Thérèse a connues à l'abbaye. Et Mère Saint-Léon, qui a réalisé le tableau de Thérèse première communiante, elle se trouve au premier rang, c'est la deuxième à partir de la gauche. Juste ici, vous pouvez voir l'image souvenir de première communion qui a été peinte à la main par Pauline. Juste devant, vous avez le carnet de notes de retraite de Thérèse. Donc, comme je le disais, il y avait une retraite de 3 jours qui précédait la première communion. Et l'abbé Domain donnait les instructions. Et Thérèse a pris consciencieusement des notes de cette retraite. Et c'est dans ce carnet qu'elle écrit sa fameuse phrase « Je ne me découragerai pas » sur l'avant-dernière et la dernière ligne de cette page. À côté du carnet, vous pouvez voir le crucifix que Léonie a offert à Thérèse pour sa première communion. Et ce crucifix, Thérèse, elle l'a légué à l'abbé Bellière, l'un de ses 2 frères missionnaires, après sa mort. Et l'abbé Bellière l'a à son tour rendu au Carmel après sa mort. Ici, vous pouvez voir le ciboire qui a probablement servi le jour de la première communion de Thérèse. Alors, ce ciboire, il est doublement historique puisqu'il se trouvait dans le tabernacle au moment des bombardements de juin 1944. Alors, l'abbaye Notre-Dame-du-Pré, ce jour-là, a été intégralement détruite par les bombes et la moitié de la communauté est décédée ce jour-là. Mais le 7 juin 1944, malgré tout, la messe a été dite sur les ruines de l'abbaye et c'est avec ce ciboire que le prêtre a donné la communion aux bénédictines. Au-dessus, vous avez donc quelques cadeaux que Thérèse a reçus le jour de sa première communion. Un porte-monnaie, un missel, et puis une montre que son père lui a offerte. Thérèse en parle dans son manuscrit A. Elle dit « Je ne fus pas insensible à la fête de famille qui eut lieu le soir de ma première communion. La belle montre que me donna mon roi me fit un grand plaisir, mais ma joie était tranquille et rien ne vint troubler ma paix intime. » Après sa première communion, Thérèse a prononcé l'acte de consécration à la Sainte Vierge, et cela a eu lieu dans l'oratoire des enfants de Marie, que vous pouvez voir ici en photo. Alors nous avons ici un certain nombre de statues, de sculptures qui ont été réalisées, donc les 2 médaillons et Thérèse Sacristine ici par le père Marie Bernard, qui était le sculpteur officiel de Thérèse, et puis celle-ci par un sculpteur espagnol, Claudio Rius. Alors le médaillon que vous pouvez voir ici a été offert à Mère Agnès de Jésus pour sa fête le 21 janvier 1921. Celui-ci, vous le reconnaîtrez peut-être puisqu'il se trouve au-dessus de la vitrine des jouets dans la maison des Buissonnets. Mais il a également servi sur le monument commémoratif de la première communion de Thérèse. C'est un monument provisoire qui avait été installé en 1946 sur les ruines de l'abbaye Notre-Dame-du-Pré, à l'emplacement même où Thérèse a fait sa première communion. Alors ce monument, on peut voir qu'il représente la grille du cœur des religieuses. Et ce monument, il commémorait à la fois la première communion de Thérèse et sa confirmation qui a eu lieu un petit peu plus tard, le 14 juin 1884. Alors ce monument, il n'a pas plu à tout le monde puisqu'il a été construit en 1946 et à cette date-là, toutes les maisons n'étaient pas encore reconstruites, les gens vivaient encore dans des baraquements et le fait qu'on construise en dur un monument, un tel monument, a déplu à certaines personnes à tel point que la veille de la bénédiction, quelqu'un est venu couper le nez de Thérèse sur ce médaillon. Heureusement, ce n'était pas le médaillon définitif et donc le médaillon en marbre a été posé après. Nous allons maintenant évoquer Thérèse au Carmel, avec notamment cette photo qui est très connue de Thérèse Sacristine, où on peut voir Thérèse avec ses sœurs et sa cousine. Alors nous avons de gauche à droite
donc sa sœur Marie, en religion Sœur Marie du Sacré-Cœur. Ensuite Pauline, en religion Mère Agnès de Jésus. Céline, Sœur Geneviève de la Sainte Face. Donc ces 3 sœurs. Et puis en bas, avec le voile blanc, Marie Guérin, la cousine, Sœur Marie de l'Eucharistie. Et puis à droite, Thérèse. Cette photo, elle présente le travail de fabrication du pain d'autel. Puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, eh bien, les carmélites fabriquaient des hosties et les vendaient aux paroisses aux alentours, ce qui leur permettait d'avoir un revenu qui leur permettait de vivre. Alors on voit donc sur la gauche que Marie est en train de faire cuire les hosties à l'aide d'un fer à hostie que vous pouvez voir ici. Alors nous avons une recette de pain d'autel qui est conservée dans les archives et qui dit qu'il faut faire cuire l'hostie le temps de 2 Ave Maria. À côté d'elle, eh bien, nous avons Pauline et Céline qui sont en train de découper les petites et les grandes hosties, Thérèse qui les met dans le ciboire, et puis en bas, eh bien, Marie Guérin est en train de remplir les burettes. Tout en bas, posé par terre, on peut voir un encensoir et une navette. Et tous ces objets, eh bien, vous pouvez les voir ici dans cette vitrine, de même que la table sur laquelle Thérèse pose les vases sacrés. Alors nous avons ici un tableau de Sœur Marie du Saint-Esprit qui s'inspire de la photo de Thérèse Sacristine, mais qui nous montre Thérèse dans la sacristie du Carmel. Alors cette sacristie, eh bien, vous pouvez la voir ici en photo. Alors il y avait à l'époque une sacristie intérieure et une sacristie extérieure. Donc la sacristie intérieure pour les carmélites et la sacristie extérieure pour les prêtres. Et les carmélites, eh bien, pouvaient faire passer les vases sacrés, les linges, les ornements nécessaires à la messe grâce à un tour que vous pouvez voir ici en photo. Donc elles plaçaient les objets dans le tour, faisaient retourner et le prêtre pouvait récupérer de l'autre côté les objets, ce qui permettait d'éviter que le prêtre ne voie les religieuses et vice-versa. Alors ici vous pouvez voir le livre de recettes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on y trouve la fameuse recette du pain d'autel, mais également une recette pour fabriquer l'encens, pour fabriquer de l'encre, pour fabriquer des liqueurs ou même de la bière. Alors à côté vous avez une photo sur laquelle vous pouvez voir l'office des pains d'autel. Donc l'office des pains d'autel, eh bien, c'est la pièce où on fabriquait les hosties. Au Carmel, 2 carmélites étaient chargés de la fabrication des hosties. Ce sont ce qu'on appelle les sœurs panetières. Ces sœurs, que vous pouvez voir ici en photo, s'appellent Sœur Marie de Jésus et Sœur Marie Philomène. Alors vous aviez toujours ce qu'on appelle une première d'emploi, donc une responsable, et puis une seconde d'emploi qui était son aide, son assistante. Et Thérèse, eh bien, elle était l'aide sacristine, donc la seconde d'emploi, de sœur Saint-Stanislas des Sacré-Cœurs, que vous pouvez voir ici en photo. Et en 1891-92, eh bien, il y a eu une épidémie d'influenza, pendant laquelle une grande partie de la communauté était alitée, était malade, certaines même sont décédées. Et Thérèse, avec 2 autres, eh bien, était la seule à rester debout. Et pendant cette période, eh bien, elles ont dû, toutes les 3, eh bien, faire fonctionner le Carmel, et Thérèse s'est occupée principalement de la sacristie. Vous pouvez voir ici la clé du tiroir de la sacristie que Thérèse a utilisée bien souvent pendant cette période. Et c'est également pendant cette période que l'abbé de la Trouette, le supérieur du Carmel, qui avait refusé qu'elle entre à l'âge de 15 ans au Carmel, eh bien, qui s'est rendu compte de toute la valeur de Thérèse, de tout son mérite, puisqu'elle était plutôt réputée pour être maladroite, pour être lente à faire les choses, et là, elle s'est révélée d'une efficacité incroyable. Et donc, l'abbé de la Trouette, eh bien, il l'a autorisée à communier tous les jours pendant cette période difficile, ce qui a évidemment fait très plaisir à Thérèse. Alors je disais tout à l'heure au début de cette visite qu'il fallait avoir l'autorisation du confesseur dans le monde pour pouvoir communier. Eh bien au Carmel, on n'avait pas accès plus facilement à la communion, il fallait l'autorisation de la prieure. Or, Mère Marie de Gonzague, qui était la prieure, eh bien, elle n'était pas favorable à la communion quotidienne. D'ailleurs, Thérèse lui dira à la fin de sa vie « Après ma mort, je vous ferai changer d'avis ». Et Mère Marie de Gonzague, effectivement, a changé d'avis. Alors, comment est-ce qu'on communiait au Carmel ? Eh bien, les sœurs assistaient à la messe depuis le chœur des Carmélites, que l'on peut voir ici. Et donc, derrière le rideau, eh bien, se trouvait la grille du chœur, qu'on a vue sur le premier dessin de cette visite.
Et à droite de la grille du chœur, eh bien, se trouvait ce qu'on appelle la grille de communion ou communicatoire. Donc derrière cette porte en bois, donc quand on ouvrait la porte, eh bien, se trouvait une grille qui elle-même se fermait à clé et s'ouvrait. Elle s'ouvrait au moment de l'Agnus Dei. Et toutes les sœurs, eh bien, elles venaient les unes derrière les autres, elles s'agenouillaient pour recevoir le corps du Christ. Alors à l'époque, bien sûr, on ne recevait pas la communion dans les mains, on la recevait sur la langue, et seul le prêtre pouvait toucher l'hostie. C'est d'ailleurs pour ça que Thérèse aurait aimé pouvoir être prêtre pour avoir le privilège de toucher l'hostie. Alors juste à côté, vous pouvez voir ici la planche de la grille de communion. Sur cette planche, on disposait un corporal et puis un plateau d'argent doré qui servait à recueillir les éventuelles parcelles d'hostie qui pourraient tomber. Alors il est arrivé une fois qu'une parcelle d'hostie tombe et que Thérèse la recueille avec son scapulaire. Et ce jour-là, eh bien, elle s'est sentie aussi privilégiée que la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Une autre fois, une parcelle était tombée dans le fameux plateau d'argent. Et Thérèse, eh bien, elle est venue récupérer ce plateau, elle a cherché ses novices, et ensemble, elles sont parties en procession avec des cierges jusqu'à l'oratoire pour ramener le corps du Christ, et elles l'ont adoré à l'oratoire en attendant que la parcelle d'hostie soit récupérée par le prêtre. Et juste ici, eh bien, vous pouvez voir deux chandeliers qui étaient utilisés à l'oratoire lors des moments d'adoration. Et derrière se trouve un dessin qui représente Thérèse en adoration à l'oratoire. Et on y voit une fresque que vous pouvez retrouver ici sur une photo plus récente. Thérèse a peint cette fresque et elle s'y est représentée. Donc elle a fait un autoportrait. On peut voir ici donc, que cet enfant, endormi et accoudé sur le tabernacle, tenant une lyre et une branche de lys, eh bien, c'est Thérèse. Mais elle ne s'est pas représentée toute seule. Elle a représenté également ses sœurs et sa cousine. On peut voir ici, au-dessus du tabernacle, Céline tenant une grappe de raisin et du blé, Marie Guérin tenant l'encensoir, et puis les deux anges qui tiennent la banderole sous le tabernacle, eh bien, ce sont Marie et Pauline. Alors, l'oratoire, eh bien, le prêtre mettait un ostensoir dedans et les portes s'ouvraient. Il y avait une grille qu'on peut voir sur cette image. Eh bien, l'ostensoir se trouvait derrière la grille et les sœurs pouvaient adorer le Saint-Sacrement depuis l'oratoire. Thérèse a écrit 3 poésies qui sont consacrées à l'Eucharistie et puis quelques strophes par-ci par-là dans ses autres poèmes. Alors nous avons ici une vitrine eh bien, qui illustre l'une de ses poésies, qui est la poésie numéro 25, « Mes désirs auprès de Jésus caché dans sa prison d'amour ». Et dans cette poésie, eh bien, chaque strophe illustre un objet. Vous avez donc ici le calice, la patène, le corporal, la lampe du Saint-Lieu, de la présence réelle, la clé du tabernacle et la pierre sacrée de l'autel. Et donc tous les objets que vous pouvez voir dans cette vitrine sont de l'époque de Thérèse. Et donc cette poésie, eh bien, Thérèse, elle l'a écrite à la demande de sœur Saint-Vincent de Paul, que vous pouvez voir ici en photo, et qui avait une dévotion particulière pour l'Eucharistie. Alors il faut savoir que Thérèse, eh bien, elle écrivait toutes ses poésies à la demande de ses sœurs. C'était des commandes, elle ne les écrivait pas d'elle-même. Les sœurs voulaient que Thérèse mette en mots et en vers leurs pensées. Alors nous avons ici dans cette vitrine eh bien, un certain nombre de prêtres qui ont joué un rôle important dans la vie de Thérèse en rapport avec l'Eucharistie. Alors je vais m'attarder plus particulièrement sur le Père Roulant et principalement sur cette palle que vous pouvez voir ici, que Thérèse a peinte à la main pour le Père Roulant et qu'elle lui a offerte juste avant son départ en Chine. Et alors justement, juste avant de partir, le Père Roulant est venu à Lisieux et il a rendu visite au Carmel, au parloir, à Thérèse et à Mère Marie de Gonzague. Sauf qu'à l'époque, eh bien, quand vous rendiez visite à quelqu'un au parloir, si vous n'étiez pas de sa famille, eh bien, vous ne pouviez pas la voir. Donc, puisque le rideau, en fait, restait fermé. Or, le Père Roulant aurait bien aimé voir Thérèse, et donc Mère Marie de Gonzague lui explique que, comme il va faire la messe dans la chapelle, eh bien, au moment où il donnera la communion aux sœurs, la première qui ouvrira la grille et la première qui communiera, eh bien, ce sera Thérèse, et la dernière, ce sera Mère Marie de Gonzague. Et c'est donc au travers de cette toute petite grille de communion que Thérèse et le Père Roulant ont pu s'apercevoir. Alors juste à côté, vous pouvez voir une image qui a été offerte à Thérèse par Mère Marie de Gonzague, qui est une horloge eucharistique.
En fait, ça permettait à s'unir à toutes les messes de 6 h du matin, partout dans le monde, malgré le décalage horaire. Et ça a permis en fait à Thérèse de s'unir aux messes du Père Roulant, qui était parti en Chine. Alors, on va maintenant en venir à la dernière partie de la vie de Thérèse, puisqu'à partir du 8 juillet 1897, eh bien, elle est descendue à l'infirmerie. Et entre cette date du 8 juillet 1897 et sa dernière communion le 19 août 1897, eh bien, Thérèse, elle a communié 8 fois. Malgré tout, elle a souffert de ne pas pouvoir communier plus souvent, mais c'était compliqué pour elle puisqu'elle avait du mal à avaler. Bien souvent, elle ne pouvait avaler qu'une petite parcelle d'hostie. Et de plus, eh bien, le cérémonial pour apporter la communion à une sœur malade était assez fatigant, puisque comme vous pouvez le voir ici sur le dessin et sur la photo, eh bien, toute la communauté venait en procession pour accompagner le prêtre à l'infirmerie. La communauté chantait des chants. Vous pouvez voir ici par exemple 2 poèmes qui ont été composés par Mère Agnès de Jésus et chantés par Marie Guérin lors de 2 des dernières communions de Thérèse. Et donc tout ce cérémonial, eh bien, il était particulièrement éprouvant pour Thérèse qui à la fin de sa vie, eh bien, avait du mal à supporter le bruit et puis la présence de trop de monde autour d'elle. Et donc on peut voir sur ce dessin de Charles Jouvenot la dernière communion de Thérèse, avec toute la communauté agenouillée auprès du lit de Thérèse. Et donc, c'est ici le chanoine Maupas qui a donné la dernière communion à Thérèse le 19 août 1897. Et le 19 août, eh bien, c'est le jour de la Saint-Hyacinthe. Or, Thérèse, toute sa vie, eh bien, elle a prié pour la conversion de Hyacinthe Loison, qui était un ancien prédicateur et un ancien carme, qui avait quitté l'Église catholique, qui s'était marié à une veuve protestante américaine et qui avait fondé sa propre Église. Donc, le 19 août, eh bien, Thérèse décide d'offrir sa dernière communion pour la conversion de cet ancien carme. Et donc on peut voir qu'à travers sa dernière communion, comme lors de sa première communion, eh bien, Thérèse offrait sa communion pour les autres et en communion avec toute l'Église. Merci de votre attention, j'espère que cette visite vous a plu et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les Journées du patrimoine 2025.